On va parler maintenant de stockage des objets numériques. Oui, Voilà. Après, on a parlé de collecte, on a parlé de traitement et analyse. Ensuite, il y a stockage. oui, Voilà. Donc, stockage, il y a, bon, ça dépend des différentes plateformes. Ça dépend chaque plateforme a sa propre système c'est ça. de base de données. Oui, Voilà. Il y a GeoDatabase, GeoDatabase. oui, il y a GeoPackage, Voilà. il y a Postgre Voilà. SQL aussi, Voilà. PostGIS, Donc, PostgreSQL, PostGIS. et Postgres. Voilà. Donc, Donc, ça permet, ce système de gestion des bases de données géographiques servent de stocker les données à caractère géographique. Ok. oui, Maintenant, au niveau du partage, on va aller comme ça va faciliter un peu la compréhension par le tout. Maintenant, au niveau du partage, on a besoin des cartes numériques pour représenter les informations sur la carte. Donc, il y a différentes aussi cartes. Donc, il y a la carte Google, la carte de Google, il y a aussi la carte de Open, OpenStreetMap. OpenStreetMap. À ce niveau, comme tu l'as dit, il y a chaque produit, que ce soit QGIS, ArcGIS, bon, on l'utilise de façon générale, Voilà. donc à sa spécificité en termes de base de données. Je pense que le FileView Database est propre à ArcGIS. Ouais. Maintenant, Postgre, les deux côtés, donc on peut utiliser ArcGIS, on peut l'utiliser dans ArcGIS comme on peut l'utiliser dans QGIS. Donc on le connectera. C'est la base de données. On connecte QGIS à ça pour pouvoir afficher les données. QGIS, pardon, ArcGIS, la même chose. Maintenant, les maps que tu viens de dire, nous on appelle ça les fonds de cartes base map. Donc, ce sont des cartes générales, donc déjà disponibles, donc qui nous permet d'avoir d'autres informations. Maintenant, nous si on fait nos collectes de données récentes, donc en les publiant sous forme de map interactive, donc ça dit la possibilité de filtrer, de zoomer, dézoomer, ainsi de suite sont disponibles. Maintenant, on souhaite souvent afficher derrière une de ces fonds. Donc, parfois, si on affiche une zone, maintenant, et on peut voir, donc ces fonds de carte nous permettent de voir ou même de vérifier souvent. Si on prend une localité et quelqu'un donne le nom, donc la carte est interactive, on clique là-dessus, on le voit et le fond de carte qui est là, on l'active pour voir. On peut voir si c'est la même position. Si c'est la même position, c'est bon. Mais si je vois que, bon, euh, à la place d'un village X, donc, mais je vois sur Google ou bien sur OpenMaps le village Y. Donc, je vais me poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ouais. Est-ce que, ils se sont trompés du nom ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on se pose la question. C'est un moyen de vérifier également nos résultats. C'est pourquoi parfois, on aimerait avoir ces fonds de cartes-là, parfois pour comparer, valider, ainsi de suite, nos données. Tu vois. Mais ils sont pas stockés dans les bases de données qu'on vient de dire, comme Postgre, Database, non. Ce sont des liens qu'on insère euh, dans la configuration de la plateforme web. Tu vois. Maintenant, comment, de manière normale, est-ce qu'il y a des procédures pour avoir accès à ces ressources? Ok, par rapport aux données externes, si on peut dire comme ça, euh, d'abord la répartition géographique, ça c'est pas INSAT
au Mali ici. Ok, Ça, c'est l'Institut géographique du Mali. ah, ouais, ok. Voilà. Ce qui est l'espace, ça, c'est l'hygiène. Mais ce qui est avec la population, ça, c'est avec l'INSAT. Ok, Maintenant, si tu vas sur leur site et que tu ne trouves pas ce que tu cherches, en ce moment, la procédure voudrait que euh, tu passes chez eux, ouais, bon, ouais, ou bien faire une demande. ouais. Voilà. À ma connaissance, j'ai pas vu pour eux là si c'est moyennant quelque chose. Ouais. Mais on donne généralement en fonction de la demande. En fonction de demande. Voilà. Ok, super. Ce qui est sûr, les données administratives Ouais, proviennent ouais, de l'hygiène. ouais. Maintenant, la collecte des données, Non, représentation des ouais, ouais. résultats, Non, en en fait, réalité, je c'est comprends. comme si Je comprends. l'hygiène les fournit Ouais. les De données toutes les spatiales. façons, de toutes les façons, ce sont tous des structures publiques. Donc, il y Voilà. a juste des commissions et Des c'est la travail. commission travaille ensemble. Voilà. Non, j'ai pas fait Voilà. ça. Donc, c'est un peu ça. Tu vois. Donc, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a des plateformes euh, sur lesquelles, en dehors de ces structures-là, et tu peux trouver aussi des données, voilà, euh, des données externes, peut-être collectées par les, les ONG, ainsi de suite, Ouais, tu vois. Donc, il y a le site de HDX. Dès que tu tapes HDX là, donc, tu vas avoir accès. Maintenant, tu sais les données, le type de données que tu veux. Donc, tu essaies de taper ça au niveau de la barre de recherche. Il va te proposer des, voilà, des fichiers. ouais, Donc, tu vas ouvrir et voir si ça correspond à tes besoins ou pas. absolument. Donc, certains sont avec les positions géographiques, d'autres sont uniquement avec sont sans les données géographiques. Actuellement, nous sommes au niveau de RGPH 4 ou 7. 5. RGPH 5. Maintenant, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Est-ce que vous avez peut-être des éléments supplémentaires à ajouter? Ok. Comme point d'ajout, on peut dire que le cycle, aujourd'hui, c'est un domaine, voilà. C'est surtout les domaines d'application du jazz. Donc, moi, personnellement, je ne connais pas un domaine ou un champ d'activité qu'on ne peut pas utiliser les compétences des experts SIG, Ouais, tu vois, pour pouvoir améliorer la qualité du travail, ainsi de suite. Que ça soit l'éducation, que ça soit en hydrologie, en agriculture, euh, ensuite quoi, voilà, en santé, en santé, tu vois. en Donc, éducation, voilà. Donc, et, comment dire, dans le domaine humanitaire, donc, les ONG. Non, voilà, ça, les sigles, là, les statistiques sont comme ça, c'est, quel qu'en soit le secteur, disons que c'est transversal. c'est vraiment Donc, tout le monde, bon, parfois, c'est utilisé, euh, bon, dans beaucoup de domaines ou dans beaucoup de cas, mais à moitié. Par exemple, il y a il peut y avoir des cas où il n'y a pas un cycle complet. ouais, Mais après la collecte des données tout autour, on donne les résultats à quelqu'un. Bon, après le traitement, on souhaite afficher euh, une partie des résultats de façon sur une carte. ouais, Maintenant, en ce moment, on va dire que c'est pas un cycle complet, mais une partie une est partie est est plus prise en compte parce que absolument. présenter les résultats Ouais, en ça, ça carte, fait partie, c'est la, voilà, c'est effectivement. l'avant-dernière Ouais, ouais, étape et- du processus, absolument. tu vois. Donc, même au départ, un spécialiste n'est pas impliqué Ouais, dans l'initiation du projet, définition des objectifs, collecte des données ouais, pour pouvoir prendre en compte certaines
comment on appelle, spécificités Absolument. dont la cartographie aurait besoin. Ouais. Donc, ils ont utilisé une partie et laissé l'autre partie. Ouais. Tu vois. Donc, en général, c'est ce qu'on voit en fait. Généralement. Voilà. Ils utilisent un cartographe, mais pas impliqué du début jusqu'à la fin du processus. Ouais. Ça c'est l'utilisation des ressources par besoin. Voilà, par besoin. Tu vois, des compétences par besoin. Des compétences par besoin. Voilà, parce que le géomaticien, il regroupe l'ensemble de ces techniques-là. Absolument. Que ce soit la collecte, c'est-à-dire, bon, la maîtrise des outils, des logiciels, la maîtrise du processus de création ou d'élaboration des cartes et aussi les reporting. Tu vois, donc lui, il maîtrise tout ça. Mais un cartographe simple n'aura pas tout cette, n'a pas l'ensemble de ces atouts-là. Ouais. En tout cas, il sait comment utiliser un logiciel pour présenter les données qu'il a. Peu importe la façon dont ça a été collecté, en tout cas, il s'est débrouillé pour pouvoir visualiser sur une carte. Absolument. Tu vois. Donc, pour finir, devenir géomaticien, bon, pour moi, c'est pas compliqué. D'abord, aimer la discipline, parce qu'il y en a, il y a des informations, voilà, ça aussi, on peut mentionner ça. Il y a beaucoup d'informaticiens qui n'étaient pas cartographes ni géomaticiens, mais qui ont embrassé la compétence de la géomatique. Donc, en ce moment, il peut même devenir très puissant plus qu'un géomaticien qui n'est pas passé par l'informatique, qui n'a pas été expert d'abord en informatique. Voilà. Tout comme il y a des géomaticiens, voilà, vu la nécessité de développer, voilà, d'avoir, de maîtriser les codes, donc de programmation, donc, vont pour se former sur, voilà, le développement, donc, pour que la compétence soit au complet. Absolument. Voilà. Non, ça c'est le perfectionnement continu. Voilà. Par exemple, au départ, développeur, moi par exemple, je ne faisais que du développement, mais compte tenu des exigences des projets, on a fait des projets en termes, j'étais obligé d'apprendre, de me former sur les sites pour pouvoir intégrer et développer des extensions. Ça facilite déjà la compréhension, comment intégrer les choses. Absolument. Voilà. Donc, vraiment, merci beaucoup, Chekma. Je pense que ça a été vraiment un échange très intéressant. Nous avons appris beaucoup de choses avec vous. Donc, merci beaucoup, Chekma. Si vous avez des questions ou, par exemple, des démarches, n'hésitez pas de mettre ça sur le commentaire. Encore merci, Chekma, d'avoir répondu à notre invitation. Ok. Moi, d'abord, je vous dis merci beaucoup pour l'invitation et me donner aussi la science de m'exprimer comme ça, partager la petite connaissance dont je dispose par rapport à ce domaine-là, et aussi saluer tous ceux qui nous suivent ici ou qui vont nous voir après dans les jours à venir. Donc, merci beaucoup, c'est fait un plaisir pour moi et je souhaite que c'est un début et que voilà, les autres sciences sont derrière. Voilà. Ok, merci.